à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors Noël approche, mais moi j'ai déjà reçu 2 cadeaux. Et en parlant de Noël, il y a toujours le concours Instagram qui a lieu sur mon Insta où tu peux gagner le cartable officiel Minecraft. Tout ce que tu as à faire, c'est aller t'abonner à mon Instagram, liker la photo et je sélectionnerai quelqu'un à Noël pour qu'il remporte le cartable Minecraft officiel. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Minecraft, on est là pour parler de 2 cadeaux que je me suis fait. C'est pas une grosse montre Rolex ou des t-shirts Philippe Plein ou des sacs Gucci, je ne sais pas quoi. Moi, ça n'a rien à voir, c'est des trucs de dinosaures. Mais des vrais trucs de dinosaures, c'est-à-dire que c'est pas des dinosaures que tu peux avoir pour collectionner des trucs en plastique. Non, des vrais objets issus de vrais dinosaures. Et les amis, c'est avec un immense plaisir que je vous présente mon premier objet. Il vient de Taïwan. Regardez-moi ça. C'est un œuf authentique de dinosaure. C'est un œuf d'Oviraptor fossilisé. Regardez ça. Il est magnifique. Je vais vous faire évidemment des plans vus de près comme ça. Là, voilà, là, à l'heure où je suis en train de parler, vous êtes en train de voir un magnifique plan vu de près de cet œuf. Voilà, cet œuf a donc entre 65 et 100 millions d'années. Alors l'Oviraptor, on sait pas grand chose sur lui. On sait à peu près à quoi il ressemblait, bien qu'on connaisse que très peu d'os. On a pensé à un moment qu'on était sûr qu'il se nourrissait d'œufs parce qu'on a trouvé le premier squelette d'Oviraptor à côté d'œufs comme celui-là. Alors qu'en fait, on a compris plus tard que c'était ses propres œufs qu'il était en train de protéger. Mais après, on a étudié de plus en profondeur son bec, sa morphologie, et on s'est rendu compte qu'il était tout à fait possible qu'il puisse être un dévoreur d'œufs d'autres dinosaures. Il y avait beaucoup de dinosaures qui se nourrissaient d'œufs. Et je tiens dans la main, voilà, un œuf fossilisé d'Oviraptor. Donc il y a un jour, il y a des millions et des millions d'années, il y a un Oviraptor qui a pondu cet œuf et qui n'est jamais parvenu à son terme. Il a été fossilisé. Voilà, on sait pas, peut-être que, je sais pas, il a roulé au bord de la mer sur une plage et ensuite il a été enfoui dans le sable et ensuite il a été fossilisé. C'est tout à fait possible. Mais surtout, les amis, ces œufs de dinosaures sont extrêmement rares. Notamment de par le fait que celui-là soit très bien conservé et surtout entier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œufs qui ont été trouvés et en fait on a découvert seulement la moitié de l'œuf parce qu'en fait on avait tellement peur de l'abîmer qu'on a souvent gardé ce qu'on appelle le nid autour, c'est-à-dire la terre tout autour pour rien casser d'autre et se dire bon écoute on a déjà la moitié, on va s'arrêter là, c'est très bien. Là j'ai ici un œuf complet où on voit tout autour le fossile de la coquille de l'œuf et surtout ce qui est encore plus rare, les amis, c'est que dans le certificat que m'a envoyé du coup le musée auquel je l'ai acheté, c'est que dans cet œuf, il y a des restes fossilisés d'embryons d'Oviraptor. C'est-à-dire que là, on a un œuf vraiment fécondé. Si ça se trouve, l'Oviraptor, c'était comme une poule. Si ça se trouve, il y avait des œufs fécondés, des œufs pas fécondés, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a un œuf qui a bel et bien été fécondé et surtout, dans cet œuf, il y a des restes fossilisés d'embryons. Donc là, je tiens dans les mains non seulement un œuf de 100 millions d'années, mais également un bébé dinosaure à l'intérieur qui a été fossilisé, qui a été pris voilà, dans les sédiments, dans la roche, qui ont pénétré le truc parmi les millions d'années, et il est resté dans son œuf. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc voilà, je suis vraiment ravi de cet achat. Quand j'étais petit, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? En fait, c'est tout simplement parce que quand j'étais vraiment tout petit, la première passion dont je me souvienne, c'est vraiment la passion des dinosaures. J'étais fan de dinosaures, j'avais des figurines, je trouvais ça fascinant, ces gros monstres qui ont vécu il y a des millions d'années et qui ont disparu. Et aujourd'hui, on a toujours des fossiles. Donc voilà, là, c'est vraiment l'adulte qui a un rêve d'enfant. Voilà, acheter des souvenirs de dinosaures. Et surtout que là, c'est un œuf. C'est incroyable de se dire que là, je tiens un dinosaure entier dans la main, à l'intérieur, et en même temps, sous une forme d'œuf. Il y a vraiment quelque chose de très poétique, je trouve, à cette forme de vie, comme ça, fauchée par les hasards de la nature et de la vie, et qui a réussi à parvenir jusqu'à nous, et du coup, jusqu'à moi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment ravi. Mais ce n'est pas tout, parce que, je vais pas vous mentir, j'ai acheté ça sur un site d'enchères. Et en fait, je m'étais dit, bon, l'œuf, franchement, je pense qu'on va être beaucoup à se battre. Les enchères risquent de monter très haut, donc je m'étais fixé un certain budget. Et en fouillant un peu les autres fossiles de dinosaures qui étaient en vente, j'ai vu une phalange de Triceratops. Sachant que le Triceratops, je pense que tout le monde connaît, c'est le dinosaure le plus connu avec le tyrannosaure. Mais le tyrannosaure, le moins de bout d'os, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et là, j'ai vu un os d'orteil de Triceratops. Et du coup, je me suis dit, bon, si j'arrive pas à avoir l'œuf, au pire, je tente l'orteil de Triceratops. Sauf que, en fait, finalement, j'ai réussi à gagner l'œuf en dessous du budget que je m'étais fixé. Du coup, la différence avec le budget que je m'étais fixé, je me suis mis ça comme budget limite pour l'orteil de Triceratops. Et mon budget limite a largement suffi pour payer cet os de Triceratops que je vais vous montrer dans quelques instants. Du coup, en fait, à la place d'un seul item, j'en ai eu 2. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous montrer l'orteil de Triceratops, ou plutôt
la phalange d'orteils de Triceratops. Là, ce que je vais vous montrer, ça correspond, dites-vous bien que ça correspond à ça. La phalange de la main avant, de la patte avant du Triceratops, à ce morceau de phalange. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. Il est énorme. Il est lourd. Regardez ça, je vais le pousser un peu. Alors, je vois tout de suite venir les commentaires. Ouais, tu portes pas de gants, nana, ça abîme. Je les ai achetés, ils sont à moi. Si j'ai envie de le fracasser par terre, je le fracasse par terre. D'accord? Donc voilà, je fais une vidéo pour vous faire plaisir, pour partager. Donc voilà, je fais ce que je veux. C'est à moi après tout. Mais bon, évidemment, j'ai acheté des présentoirs. Donc là, je les sors un petit peu, mais ils seront après dans des présentoirs bien protégés. Donc voilà, les amis, je vous présente. Voilà, un os de phalange de Triceratops. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, voilà, ça, c'est ça. Voilà. Et là, on est sur une échelle absolument dinguissime. Et là, cet os, il est vraiment incroyable parce qu'il est parfaitement conservé. Et surtout, en fait, toutes les formes de vie sont conservées. Là, en fait, ici, vous avez des traces de l'os, vraiment de l'os en tant que tel. Là, autant, c'est un peu rocheux, mais là, on a vraiment des traces, des traits, du dessin de l'os comme on a sur nos os humains. Ensuite, on a ici des petits trous, voilà, qui correspondent, voilà, à l'os en lui-même, ce qui est à l'intérieur. Tout, nous, dans nos os, si vous avez déjà goûté un os à moelle ou quoi, on a tous ces petits trous. Bah, ces petits trous sont parfaitement conservés. Et également, et ça c'est vraiment incroyable, il y a plusieurs endroits, notamment ici, par exemple, là, en haut. Je ferai des plans zoomés, mais voilà, en haut, vous avez ici des endroits où on voit les encoches, en fait, où se trouvaient les tendons, les muscles du Triceratops, pour les articulations, tout simplement. Parce que vous voyez, mes doigts, là, ils bougent. Et ben, le Triceratops avait également des tendons et des muscles, voilà, pour bouger. Et bien, en fait, on voit tout à fait le reste des traces de ces tendons. Et ça, c'est absolument incroyable parce que là, non seulement on a, comment dire, un reste d'animal mort, mais ces restes ont des traces, en fait, de vie, de ce qu'il a été, de chair, en fait, de chair vivante qui sont à ces endroits-là. Et je trouve ça vraiment fantastique. Et il y a d'autres endroits, tiens, bah là, ici, c'est encore plus visible. Là, on voit des énormes trous de tendons. Et franchement, quand tu vois que ce tendon fait à peu près le tiers de l'épaisseur de mon pouce, de mon doigt, tu te dis que effectivement c'était des grosses bébêtes. Donc voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, je me retrouve avec un os d'Oviraptor et un os de Triceratops. Je trouve ça absolument incroyable, vraiment. Triceratops, j'étais trop fan de ce dinosaure aussi quand j'étais petit. Donc voilà, avec le tyrannosaure évidemment. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les prix, c'est pas du tout le même délire pour les tyrannosaures. Donc voilà, déjà rien qu'avoir un os de dinosaure et un œuf de dinosaure, c'est absolument incroyable. Regardez ça, je vous mets ça côte à côte. C'est absolument incroyable. Vous avez ici un os, un os de Triceratops et un œuf de dinosaure. Là, on a des dizaines de millions d'années dans les mains. C'est absolument incroyable. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je tenais à vous partager ça parce que voilà, c'était pour faire plaisir à ceux qui sont passionnés de ces choses-là, pour vous motiver, voilà, si ça peut vous motiver dans la vie à travailler dur et obtenir ce genre de choses qui, en fait, comment dire, assouvissent des désirs de passion d'enfant, et ben ça, c'est vraiment fantastique et je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le concours Instagram, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez sur la vie belle. High five!